La pièce en tant que telle, ici, c'est une école reconstituée. Donc il y a des tables de différentes époques. La plus ancienne, elle est là, jusqu'aux tables plus contemporaines. Donc c'est pour ça que les tableaux qui sont derrière, c'est aussi pour montrer l'évolution. L'école de la grand-mère, l'école du père, l'école du fils. À l'époque de la grand-mère et de mon père, c'était des photos noir et blanc. Et aujourd'hui, c'est les photos couleur. Et quand j'étais enfant, je m'intéressais au dessin, à la peinture et aux insectes. Toujours aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, toujours le même monde, mais bon, qui c'est des insectes tout petits, j'ai réussi à faire des insectes de 3 mètres de long. En plus du côté naturaliste, côté entomologiste, il y a le côté artistique. On peut interpréter un insecte, faire des comparaisons entre le monde de l'insecte et le monde humain. La couleur, c'est une des facettes. La lumière, c'est une autre facette. La peinture, c'est une matière. Mais c'est aussi un état d'esprit. En fonction de ce qu'on fait, on choisit une technique différente. Derrière vous, il y a par exemple un papillon qui est fait avec des petits morceaux de papier qui sont découpés dans les anciens journaux. Ici, nous sommes dans une pièce où il y a une petite collection d'insectes et en même temps, il y a la reconstitution d'un bureau d'un entomologiste, Jean-Henri Fabre, que j'ai faite parce que Jean-Henri Fabre est le lien entre les différentes sortes de mes activités. Donc, il y a la collection d'insectes. Fabre était un passionné d'insectes, c'est le père de l'entomologie moderne. En même temps, c'est un ancien instituteur, donc on fait le lien avec l'école. Il a fait des recherches chimiques. C'est lui qui a trouvé le moyen d'extraire le rouge des racines de Garance. Donc le lien avec la peinture et la couleur. J'ai fait de la restauration pour les monuments historiques. Déjà, on fait un dessin très classique, automatiquement, parce que quand on fait une restauration, déjà on ne repeint pas, mais c'est très technique dans le sens où on essaye de rendre la lisibilité à ce qui est disparu. Quand on fait du décor de théâtre, c'est de la grande échelle. On peint un plat par terre avec un balai. Du décor de théâtre, je suis passé au décor d'expo. Et donc, du décor de théâtre, donc peinture, je suis passé à la maquette. Parce que pour faire les décors, il fallait faire des maquettes avant. De la maquette, je suis passé au volume. Il faut que le spectateur rêve, il faut créer une ambiance, il faut essayer d'incorporer l'objet ou la peinture et tout ça dans le décor. Il ne faut pas que ce soit un petit objet sur un mur pour faire un petit truc de décor, il faut que ça s'incorpore.